Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur votre vie spirituelle. Ce n'est pas toujours un péché flagrant qui éteint le feu en vous. C'est souvent une fuite minuscule, invisible, mais constante. Un détail normal, inoffensif, justifié. Et pourtant, il draine lentement la présence de l'esprit dans votre quotidien. Si vous priez sans réponse, adorez sans frisson, lisez sans vie, servez sans joie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. Ce sont des habitudes non suspectées, ancrées dans votre routine, qui bloquent sa voie. Et si vous découvriez aujourd'hui les 7 fuites invisibles qui transforment votre vie spirituelle en désert silencieux, ce que vous allez entendre va vous déranger, vous secouer, mais surtout vous réveiller. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il se retire là où l'espace n'est plus sain. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur votre vie spirituelle. Ce n'est pas toujours un péché flagrant qui éteint le feu en vous. C'est souvent une fuite minuscule, invisible, mais constante. Un détail normal, inoffensif, justifié. Et pourtant, il draine lentement la présence de l'esprit dans votre quotidien. Si vous priez sans réponse, adorez sans frisson, lisez sans vie, servez sans joie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. Ce sont des habitudes non suspectées, ancrées dans votre routine, qui bloquent sa voie. Et si vous découvriez aujourd'hui les 7 fuites invisibles qui transforment votre vie spirituelle en désert silencieux, ce que vous allez entendre va vous déranger, vous secouer, mais surtout vous réveiller. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il se retire là où l'espace n'est plus sain. Vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre marche spirituelle où tout semble s'être ralenti. L'intimité d'avant est devenue silence, les révélations sont rares, l'onction semble distante. Et pourtant, extérieurement, tout semble normal. Vous priez, vous louez, vous servez. Mais intérieurement, quelque chose est éteint. Voici la vérité. Ce n'est pas parce que vous faites tout bien que tout est sain. Le Saint-Esprit n'est pas seulement attiré par nos efforts. Il est sensible à l'atmosphère de notre cœur. Et trop souvent, sans le savoir, nous avons laissé des fissures ouvertes. Petites, presque invisibles, mais réelles. L'amertume justifiée. L'orgueil maîtrisé. La routine acceptée. Ces fuites minent votre relation sans alarme, car elles se présentent comme des vertus ou des nécessités. Et si le problème n'était pas ce que vous faites, mais ce que vous tolérez, l'Écriture dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ce n'est pas une figure de style. C'est une alerte spirituelle. Il est possible d'être fidèle, zélé, actif, tout en éteignant doucement ce qui donne la vie. Imaginez un feu qui brûle dans une cheminée. Il ne s'éteint pas toujours par un seau d'eau. Il s'éteint quand on arrête de l'alimenter. Votre feu spirituel dépend de votre vigilance émotionnelle. L'Esprit Saint est comme une colombe. Il ne s'impose pas. Il se pose dans la paix, la vérité, l'humilité, la sainteté. S'il perçoit des turbulences dans votre atmosphère intérieure, il se retire. Pas en punition, mais par nature. Il est saint. Il ne cohabite pas avec ce que vous appelez tolérable si cela le blesse. Voici une réalité bouleversante. Vous pouvez être à l'église chaque semaine, chanter avec ferveur, servir avec engagement, tout en étant vide à l'intérieur. Ce vide n'est pas une punition, c'est un signal. Une alarme divine qui vous pousse à l'introspection. Dieu ne cherche pas une performance, mais une connexion réelle. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point. Il ne suffit pas de vouloir plus de Dieu. Il faut préparer un espace où il peut pleinement venir. Un cœur restauré, un esprit aligné, une atmosphère nettoyée. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple liste. C'est un miroir. Chaque point que vous allez découvrir n'est pas fait pour condamner, mais pour libérer. Il y a des choses que vous avez peut-être normalisées et qui sont précisément la cause de cette distance avec Dieu que vous ressentez. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Il est des blessures que l'on croit enterrées, mais qui parlent encore. Pas à travers des cris, mais à travers le silence, la distance, la froideur. L'une des fuites spirituelles les plus fréquentes et les plus sournoises s'appelle l'amertume déguisée. Elle ne se présente pas comme une haine ouverte. Elle se camoufle sous des apparences raisonnables. Prudence, leçon de vie, lucidité. Mais en réalité, c'est un poison spirituel. Invisible à l'œil nu,
mais fatale à l'onction. Vous dites peut-être, je n'ai pas de haine, j'ai juste appris à ne plus faire confiance. Pourtant, cette leçon peut être une barrière que vous avez érigée et que Dieu n'a jamais approuvée. L'amertume ne crie pas, elle chuchote. Elle vous pousse à être distant avec ceux que Dieu vous avait envoyés. Elle nourrit la suspicion, bloque l'empathie, éteint la passion. La Bible est claire. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et produise du trouble. Une racine. Cela signifie qu'elle commence toujours dans l'obscurité. On ne la voit pas grandir, mais elle s'étend. Et un jour, ses fruits deviennent visibles. Irritation constante, critique fréquente, froideur dans l'adoration, rigidité spirituelle. Pire encore, l'amertume n'affecte pas que vous. Elle contamine. Comme un virus, elle infecte votre atmosphère. Même ceux qui vous entourent peuvent en être touchés. Vous pouvez prier, chanter, jeûner, mais si cette racine est présente, elle bloque la circulation de l'esprit. Car l'Esprit Saint est doux. Il ne coule pas à travers un cœur rempli de rancune. Prenons un exemple concret. Imaginez une servante de Dieu remplie d'onction. Elle chante, elle pleure, elle fait trembler les cieux. Puis un jour, une injustice se produit. Elle n'est pas choisie. Elle accepte en apparence, mais dans le fond, une graine est semée. Elle continue à servir, mais l'onction baisse. Elle répète les bons gestes, mais sans la même intensité. L'Esprit Saint ne l'a pas quittée, mais il a reculé. L'amertume n'est pas une émotion. C'est une prison. Elle vous enferme dans un souvenir, dans un scénario que vous rejouez sans cesse. Et chaque fois que vous y repensez, vous donnez plus de place à cette racine. Le danger? Vous finissez par croire que c'est votre nouvelle nature. Je suis devenu plus méfiant. Non. Vous êtes devenu plus fermé. Mais voici la vérité libératrice. Le pardon est une décision, pas un sentiment. Vous ne pardonnez pas parce que la personne mérite. Vous pardonnez parce que vous avez besoin d'être libre. L'esprit ne peut pas remplir un cœur déjà saturé par le poids des offenses. Le pardon n'est pas pour les faibles. C'est un acte de puissance spirituelle. Quand vous décidez de pardonner, vous déclarez « Je ne suis plus l'esclave de cette blessure ». Et quelque chose de surnaturel se passe. Le ciel s'ouvre à nouveau. L'onction recommence à couler. La prière retrouve son intensité. Parce que là où il y a la liberté, l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Posez-vous cette question maintenant. Qui a laissé une trace en vous? Un nom, une situation, un événement. Qu'est-ce qui fait encore écho dans votre cœur avec douleur ou gêne? Si juste d'y penser, votre poitrine se serre, c'est que cette blessure n'est pas guérie. Ce n'est pas honteux d'avoir été blessé. Ce qui est dangereux, c'est de cohabiter avec cette blessure comme si elle faisait partie de vous. Dieu veut arracher cette racine, pas juste tailler les branches. Il veut non seulement que vous pardonnez, mais que vous soyez guéri intérieurement. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est libérer. C'est dire, je choisis de ne plus porter cette douleur. Je la rends à Dieu. Je ne vais plus laisser cette personne contrôler mon intimité avec le ciel. C'est reprendre le contrôle de votre paix. C'est permettre à l'Esprit Saint de revenir là où vous l'aviez involontairement exclu. Et voici ce qui arrive après le pardon véritable. Vous sentez à nouveau la présence divine. Vous pleurez sans savoir pourquoi. Votre cœur s'adoucit. Vos pensées s'éclaircissent. C'est le signe que le ciel a repris sa place. Et ce n'est que le début. Une fois cette première racine arrachée, votre cœur devient plus réceptif à la voix de Dieu. Vos prières deviennent plus profondes, votre louange plus pure, votre foi plus solide. C'est ainsi que commence la restauration. Et elle commence maintenant. Il y a une erreur que beaucoup commettent sans même la voir venir. Confondre onction et compétence. Lorsque Dieu commence à vous utiliser, que vous prêchez avec autorité, chantez avec puissance ou dirigez avec efficacité, il peut être tentant de croire que vous y êtes pour quelque chose. Et doucement, presque imperceptiblement, vous commencez à dépendre plus de vos dons que de votre Dieu. Ce glissement n'est pas brutal. Il commence par des pensées subtiles. Je gère. Je sais faire. Je connais le message. Ce ne sont pas des mots qu'on dit à haute voix, mais des postures que le cœur adopte. Et sans même le réaliser, vous passez de Seigneur. Sans toi je ne peux rien à Seigneur. Bénis ce que je vais faire. La dépendance se transforme en autopilotage. L'humilité se dilue dans la performance. Et pourtant, la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Le mot « résiste » en grec signifie s'opposer activement. Cela veut dire que vous pouvez prier, jeûner, travailler pour le royaume, tout en étant en opposition directe avec Dieu si votre cœur est devenu autosuffisant. Ce qui rend cette fuite spirituelle si dangereuse, c'est qu'elle ne ressemble pas à un péché. L'orgueil déguisé en compétence prend souvent la forme d'excellence. Vous faites bien les choses, vous les faites même très bien. Mais vous ne les faites plus par dépendance, vous les faites par habitude. Et l'Esprit Saint le ressent. Il voit quand vous êtes en train de fonctionner au lieu de vous abandonner. Imaginez un jeune prédicateur. Il commence avec tremblement, avec prière, avec dépendance. Chaque mot est arraché dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu l'honorait. Les gens sont touchés. La croissance est là. Puis, petit à petit, il commence à comparer. Je prêche mieux que lui. Mon ministère grandit plus que le sien. Et ce qui était grâce devient compétition. Ce qui était onction devient stratégie. Ce qui était une fontaine devient une machine. L'orgueil ne s'exprime pas seulement par arrogance visible. Il peut se cacher derrière une fausse humilité, derrière des phrases pieuses qui masquent un cœur rempli de comparaison, d'ambition ou de suffisance. L'orgueil spirituel est peut-être le virus le plus ravageur de l'Église moderne. Parce qu'il se propage facilement et est rarement détecté. Le Saint-Esprit est comme une colombe. Il aime les atmosphères paisibles, sincères, pures. Il ne peut pas pleinement habiter un environnement où l'ego veut briller. Il ne se partage pas avec la chair. Si vous cherchez l'applaudissement plus que la présence, vous avez déjà commencé à glisser. Et voici la vérité. Votre talent peut ouvrir des portes, mais seule l'onction garde ces portes ouvertes. Votre charisme peut impressionner, mais seule la gloire transforme. Ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu. Vous ne l'avez pas créé. Et si vous cessez de reconnaître la source, vous tarissez la rivière. C'est pourquoi chaque victoire doit être suivie d'un geste de gratitude. Chaque opportunité doit être précédée d'une prière de dépendance. Chaque service doit être offert avec crainte et tremblement. Parce que vous ne portez pas juste un rôle, vous portez une gloire. Et cette gloire n'est pas à vous. Prenez le temps aujourd'hui de vous examiner. Est-ce que vos décisions sont guidées par le Saint-Esprit ou par la logique? Est-ce que votre sécurité est dans votre expérience ou dans votre relation? Est-ce que vous prêchez parce que vous avez quelque chose à dire ou parce que Dieu vous a parlé? Il ne s'agit pas de nier vos compétences. Dieu vous les a données. Mais il s'agit de ne jamais croire qu'elles suffisent. Moïse avait une verge. David avait une fronde. Pierre avait des mots. Mais ce qui les a rendus puissants, ce n'étaient pas leurs outils. C'était leur dépendance radicale à Dieu. Revenez à cette posture. Revenez à cette prière du début. Seigneur, sans toi je suis incapable. Utilise-moi selon ta volonté. Quand vous revenez à cette humilité, vous créez un terrain fertile pour que l'Esprit Saint opère à nouveau. Vous ne serez plus simplement efficace. Vous serez porteur de ciel. Et souvenez-vous, dans le royaume, la promotion vient toujours avec un test de cœur. Dieu peut vous élever, mais il testera toujours ce que vous faites de cette élévation. Allez-vous détourner la gloire? Allez-vous garder le regard sur lui? Ce test ne se passe pas devant les hommes. Il se passe dans le secret, là où seul l'Esprit vous voit. Parce que dans ce royaume, ce ne sont pas les plus brillants qui sont les plus puissants, ce sont les plus dépendants. Parmi toutes les fuites spirituelles, il en est une que l'on préfère ignorer, minimiser, justifier. L'immoralité cachée. Pas forcément publique, pas forcément extrême, mais bien réelle et profondément destructrice. Ce n'est pas le péché criant qui fait peur ici. C'est le péché silencieux, récurrent, caché sous la piété extérieure. L'apôtre Paul ne laisse aucune ambiguïté. Fuyez l'impudicité. Ce n'est pas un conseil, c'est une alarme. Il ne dit pas de résister. Il dit de fuir. Parce que ce type de péché a une particularité. Il ne vous attaque pas seulement de l'extérieur, il s'attaque à votre sanctuaire intérieur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et chaque acte, pensée, image ou intention sexuelle en dehors du dessein de Dieu est comme une fissure dans ce temple sacré. Mais ce n'est pas seulement le péché visible qu'il faut craindre. Beaucoup vivent une double vie, serviteurs à l'Église, mais prisonniers dans le secret. Louange publique, honte privée. Et c'est précisément là que le feu commence à s'éteindre. Vous priez, mais vous sentez que les cieux sont fermés.
Vous adorez, mais quelque chose manque. Vous jeûnez, mais votre esprit reste faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une brèche. Imaginez que vous remplissez un récipient troué. Vous y versez la prière, la louange, la parole, mais l'onction s'écoule. L'énergie spirituelle se perd. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourtant, la fissure est là. La pornographie, les pensées impures, la séduction dissimulée, les conversations équivoques, les flirts émotionnels. Ce que le monde appelle « normal » est souvent ce qui détruit la sensibilité spirituelle des élus. Ne vous trompez pas, le péché sexuel n'est pas qu'un péché physique, c'est un sabotage spirituel. Il touche ce que Dieu appelle saint. Il brouille les fréquences. Il altère la perception. Il vous éloigne progressivement de la voix du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'elle devienne lointaine, puis silencieuse. J'ai connu des hommes et des femmes loin qui, peu à peu, ont perdu cette étincelle. Tout semblait intact à l'extérieur. Mais dans l'intimité, quelque chose était brisé. La cause? Un lien non rompu avec l'impureté. Et ce lien, aussi petit qu'il semble, devient une chaîne. Vous pensez contrôler, mais en réalité, vous êtes captif. Et le plus dangereux, c'est la justification. Ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprend. Non, Dieu ne banalise pas ce qu'il a sanctifié. Il ne négocie pas avec ceux qui souillent son sanctuaire. Le corps n'est pas juste une enveloppe. Il est une habitation. Et ce que vous tolérez dans votre corps détermine ce que vous autorisez dans votre esprit. Mais voici la bonne nouvelle. La pureté est possible. Elle n'est pas réservée aux super saints. Elle est un choix quotidien, un style de vie radical. Il ne s'agit pas seulement de dire non à l'impur, mais de dire oui au saint. Oui à une vie où chaque regard est un acte d'adoration. Oui à une pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui à un corps offert comme un sacrifice vivant. Comment y parvenir? Par la lumière. Le péché sexuel se nourrit de l'ombre. Plus vous le cachez, plus il vous contrôle. Mais quand vous l'amenez à la lumière de Dieu, il perd sa force. Commencez par confesser. Pleinement. Honnêtement. Sans réserve. Ne cachez rien. Ouvrez la porte, même en tremblant. Car c'est dans cette vulnérabilité que commence la restauration. Ensuite, soyez radical. Supprimez les applications. Rompez avec certaines connexions. Mettez des barrières claires. Faites un pacte avec vos yeux, comme Job. Ne laissez pas votre imagination vagabonder. Ne nourrissez pas ce que vous essayez de tuer. La pureté demande du courage, mais elle produit une liberté incomparable. Et ce qui suit est glorieux. Votre perception spirituelle devient aiguisée. Vous entendez Dieu plus clairement. Vous sentez sa présence plus fréquemment. La puissance revient dans vos prières. Les larmes coulent à nouveau pendant l'adoration. Le feu intérieur est ravivé. Parce que l'environnement est redevenu compatible avec la sainteté. L'Esprit Saint ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas une belle parole. C'est une promesse divine. La pureté ouvre les yeux. Elle ouvre le ciel. Elle ouvre la voie à une intimité que rien d'autre ne peut remplacer. Si aujourd'hui vous vous sentez lié, ne fuyez pas Dieu. Courez vers lui. Il n'est pas là pour condamner. Il est là pour laver, restaurer, purifier. Et une fois que vous aurez goûté à la liberté de la pureté, vous ne voudrez plus jamais retourner aux chaînes. Certains péchés ne se crient pas. Ils se chuchotent. Ils ne frappent pas la porte du cœur, ils glissent par les fissures. Le murmure est l'un des plus sournois. On le confond avec la transparence. On l'appelle sincérité. On le justifie comme un soulagement émotionnel. Mais en vérité, c'est une toxine silencieuse qui empoisonne l'atmosphère spirituelle. La Bible est catégorique. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pas certaines choses. Toutes. Pourquoi? Parce que le murmure n'est jamais neutre. Il est chargé de suspicion, de doute, d'ingratitude. Il est l'antithèse de la foi. C'est un langage qui dit à Dieu, « Tu ne gères pas bien ma vie ». Et ça, le ciel l'entend. Rappelez-vous Israël dans le désert. Libéré par miracle, nourri par le ciel, protégé nuit et jour, mais toujours en train de murmurer. Pas parce que Dieu ne faisait rien, mais parce que leur cœur était plein de revendications et vide de gratitude. Et le résultat fut terrible.
Une génération entière a été empêchée d'entrer dans la promesse. Pas à cause d'un péché visible, mais à cause du murmure. Et nous faisons souvent pareil. On prie, mais si Dieu ne répond pas comme prévu, on murmure. On sert, mais si les autres ne reconnaissent pas nos efforts, on murmure. On attend, mais si la promesse tarde, on murmure. Et ce murmure s'infiltre partout. Dans nos conversations, nos pensées, même dans nos prières. Mais attention, le murmure n'est pas seulement horizontal, il devient vertical. Ce qui commence par une plainte sur les gens finit par une accusation envers Dieu. Et dans cette atmosphère, l'Esprit Saint se retire. Non parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est saint. Il ne demeure pas là où l'air est vicié par l'ingratitude. J'ai connu une femme fervente dans la prière. Toujours présente. Toujours fidèle. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Sa maison était lourde. Ses paroles, amères. Et un jour, elle a réalisé. Elle passait plus de temps à se plaindre qu'à louer. Elle appelait cela se confier, mais c'était du murmure. Et ce murmure asséchait l'onction. Le murmure est comme de la moisissure. Il commence petit, mais il se propage vite. Il affecte la foi, l'adoration, la paix. Il éloigne les autres, et surtout, il éloigne l'Esprit de Dieu. Parce qu'au lieu de créer un terrain pour la gloire, il crée un terrain pour la méfiance. Mais voici l'antidote puissant, la gratitude intentionnelle. Pas celle qui vient quand tout va bien. Celle qui décide de voir la main de Dieu même dans les zones floues. La gratitude transforme l'atmosphère. Elle ouvre les cieux. Elle attire la présence. Elle donne du poids à vos paroles. Elle vous reconnecte à la réalité du ciel. La gratitude, c'est dire « même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». C'est proclamer « tu es bon, même quand mes yeux voient autre chose ». C'est faire taire le murmure par la louange. C'est sanctifier votre bouche pour qu'elle ne serve plus d'instrument de pollution, mais de sanctification. Un exercice simple peut changer votre vie. Pendant une semaine, refusez de murmurer. Remplacez chaque plainte par une action de grâce. Remarquez ce qui change. Vous verrez une légèreté revenir. Une paix nouvelle. Une présence plus sensible. Parce que l'Esprit Saint aime les lieux où l'on célèbre plus qu'on ne critique. Et si vous pensez que c'est exagéré, souvenez-vous, Lucifer a commencé par un murmure dans son cœur. C'est comme ça qu'un ange est devenu ennemi. Le murmure, quand il n'est pas arrêté, devient rébellion. Et la rébellion, c'est l'incompatibilité avec le ciel. Aujourd'hui, posez cette question à votre âme. Suis-je devenu un murmurateur spirituel? Est-ce que mes pensées, mes conversations, mon attitude reflètent une foi solide ou une insatisfaction déguisée? Et si la réponse vous dérange, ne fuyez pas. Agissez. Commencez par confesser, puis par déclarer, ensuite par pratiquer. Écrivez chaque soir 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Bénissez verbalement chaque personne que vous avez l'habitude de critiquer. Sanctifiez votre parole, parce que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Et votre atmosphère dépend plus de vos paroles que de vos circonstances. Il y a un piège redoutable dans la vie de ceux qui aiment Dieu, confondre service et intimité. On peut être occupé à faire des choses pour Dieu, et pourtant être éloigné de Dieu. Ce piège ne ressemble pas à une chute. Il ressemble à un agenda bien rempli, à une liste d'activités saintes, à une vie qui sert, mais qui ne recense plus. Jésus l'a dit à Marthe, « Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Marthe servait. Elle faisait pour Jésus. Elle s'activait pour lui. Et pourtant, c'est Marie, celle qui était simplement assise à ses pieds, que Jésus a louée. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des amoureux, pas juste des serviteurs. Voici le danger. Vous pouvez continuer à prier, jeûner, enseigner, organiser, donner, mais en mode automatique. Votre cœur n'est plus investi. Vous honorez Dieu des lèvres, mais l'intimité a disparu. L'onction devient performance. La louange devient routine. La foi devient mécanique. Et sans même vous en rendre compte, vous êtes spirituellement fatigué, vidé, absent. L'Esprit Saint ne se laisse pas impressionner par nos plannings. Il cherche la profondeur, pas la quantité. Il ne s'installe pas dans l'agitation. Il descend là où il y a un cœur à l'écoute, un esprit reposé en lui. Et c'est là que beaucoup passent à côté. On remplit les cases, mais on ne remplit plus l'espace de communion. Il ne suffit pas de connaître la parole.
Il faut la vivre. Il ne suffit pas de parler à Dieu. Il faut écouter Dieu. Et il ne suffit pas d'être actif dans le royaume. Il faut être connecté au roi. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires chrétien, fidèle à la dîme, soutien du ministère, présent aux réunions. Mais sa vie dévotionnelle est réduite à une prière express entre deux rendez-vous. Une lecture biblique en coup de vent. Une adoration en vitesse dans la voiture. Et il se dit, Dieu comprend. Je fais déjà beaucoup. Oui, Dieu comprend. Mais il attend aussi. Il attend un cœur. Pas un horaire. Le feu ne s'éteint pas d'un coup. Il meurt par négligence. Comme un feu de bois qu'on cesse d'alimenter. Lentement, imperceptiblement, la flamme baisse. Jusqu'à ce que tout ne soit que cendre. Et vous vous retrouvez à servir sans onction. À prêcher sans révélation. À adorer sans frisson. La vie dévotionnelle ne peut pas être un plus. Elle est le centre. Ce n'est pas un ajout spirituel. C'est la base. C'est là que tout se nourrit. La force, la vision, la paix, l'endurance. Vous pouvez tout perdre dans la vie, mais si vous gardez votre intimité avec Dieu, vous avez encore tout. Et pour cela, il faut rétablir les priorités. Bloquer un temps fixe. Un lieu précis. Un rendez-vous avec le ciel. Même 15 minutes, mais sincère, sans distraction. Faites de ce moment une habitude inamovible. Et surtout, ne venez pas avec une liste de requêtes. Venez pour être, pour écouter, pour aimer. Parce que c'est là que le ciel parle. C'est dans la chambre secrète que Dieu révèle ce qu'il ne dit nulle part ailleurs. C'est dans le silence que l'Esprit Saint commence à murmurer. Et c'est dans ces instants intimes que la force revient, que les larmes nettoient, que l'onction se renouvelle. Si vous avez perdu ce feu, il n'est pas trop tard. Recommencez. Pas dans la performance. Dans la simplicité. Dites-lui, je suis là. Je n'ai rien à prouver. Je veux juste être avec toi. Et vous verrez, même un murmure sincère peut allumer une flamme puissante. L'activité n'est pas mauvaise. Elle est même nécessaire. Mais elle ne remplace jamais la présence. On peut travailler pour le royaume et perdre de vue le roi. On peut faire 1000 choses pour Dieu et passer à côté de l'essentiel, est lui. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à revenir. Pas au service. À la source. Pas à la fonction. À la relation. Il ne veut pas juste vos talents. Il veut votre cœur. Et c'est ce cœur, nourri dans le secret, qui fera de vous non seulement un bon serviteur, mais un intime du roi. Il y a un piège dans lequel tombent même les plus fervents, confondre discernement et jugement. C'est subtil, insidieux, et cela commence souvent par une bonne intention. Vous voulez protéger la vérité, préserver la sainteté, mais sans le savoir, vous vous transformez en critique spirituelle. Votre regard devient plus tranchant que compatissant. Et sans vous en rendre compte, vous bloquez le flux de l'Esprit Saint dans votre propre vie. La parole est pourtant explicite. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ce n'est pas un appel au relativisme. C'est un appel à l'humilité. Parce que dans le royaume, vous n'êtes pas appelé à être le juge, mais le témoin. Vous êtes appelé à édifier, non à disséquer. À restaurer, non à commenter. Mais ce jugement fraternel prend de nombreuses formes. Soupçons sur les intentions des autres, critiques sur les méthodes, doutes sur les appels, moqueries silencieuses sur les styles. Et le pire, c'est qu'il est souvent habillé de langage spirituel. Je ne critique pas, je discerne. Je dis la vérité en amour. Je vois ce que les autres ne voient pas. Mais en réalité, ce que vous voyez est souvent un reflet de vos propres blessures ou orgueils non guéris. Le jugement transforme votre cœur. Il l'endurcit. Il vous isole. Il altère votre capacité à aimer. Et quand vous cessez d'aimer, vous cessez de refléter Dieu. Parce que Dieu est amour. Et l'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'amour, ne demeure pas dans les cœurs remplis de critiques. J'ai vu des intercesseurs perdre l'onction. Pas à cause d'un péché caché, mais à cause d'un regard dur, d'une langue acérée. Ils recevaient des révélations au départ, mais sont devenus des analystes froids de l'Église. Ce qui avait commencé comme zèle pour la maison de Dieu est devenu poison pour leur propre âme. Posez-vous cette question sincère. Que ressentez-vous quand un frère tombe? De la tristesse ou une certaine satisfaction intérieure? Que ressentez-vous quand quelqu'un est promu, utilisé, béni? Est-ce que vous célébrez
ou est-ce qu'une ombre de jalousie ou de doute vous traverse? Vos réponses révèlent votre température spirituelle réelle. Le jugement fraternel crée un climat de suspicion. Et ce climat, l'Esprit Saint ne peut pas le traverser librement, parce qu'il est incompatible avec sa nature. Il ne parle pas dans un cœur qui soupçonne. Il ne se manifeste pas dans un esprit qui divise. Il ne reste pas là où les mots détruisent plus qu'ils ne guérissent. Mais Dieu nous offre une autre voie, le cœur pastoral. Ce cœur qui, en voyant une faute, intercède au lieu de condamner. Ce cœur qui, devant l'immaturité, choisit la patience. Ce cœur qui se rappelle que nous aussi, nous avons été relevés plus d'une fois. L'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un vient à tomber, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Voilà le vrai test de la maturité spirituelle. Pas combien vous discernez, mais comment vous traitez ceux qui tombent. La douceur n'est pas faiblesse. C'est une force maîtrisée. C'est un choix de regarder l'autre avec les yeux de Dieu, de croire en sa restauration, de prier pour sa guérison, même si vous avez raison, même si vous avez vu juste. Parce que le but n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de garder un cœur pur. Et voici le fruit. Quand vous choisissez l'amour au lieu du jugement, votre cœur s'élargit. Votre capacité d'écoute augmente. Votre sensibilité spirituelle se réactive. Parce que l'Esprit Saint circule librement là où il y a compassion, là où il y a grâce, là où il y a restauration. Aujourd'hui, prenez une décision radicale. Refusez d'être un juge spirituel. Refusez de faire des bilans sur les autres sans les aimer. Refusez de parler sans prier d'abord. Et à chaque fois que vous sentez monter un jugement, arrêtez-vous. Et transformez ce jugement en intercession. Parce que c'est dans l'intercession que Dieu change les situations. Et qu'il transforme aussi votre propre cœur. Il existe une fuite spirituelle plus subtile que toutes les autres. Elle ne crie pas, elle ne choque pas, elle ne semble même pas dangereuse. En réalité, elle est socialement acceptée, parfois même célébrée. Mais elle est spirituellement dévastatrice. Cette fuite, c'est l'amour du monde camouflé en sagesse. L'Écriture est tranchante. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi une déclaration aussi radicale? Parce que l'amour du monde ne concerne pas uniquement des actes. Il touche aux affections du cœur. Ce que vous admirez, ce que vous poursuivez, ce qui vous émeut. Vous pouvez prier, jeûner, servir, mais être profondément connecté aux valeurs de ce monde. Et ce lien invisible agit comme une encre. Vous essayez de vous élever spirituellement, mais quelque chose vous retient. Ce n'est pas un démon. C'est une affection mal placée. C'est un cœur divisé. L'amour du monde ne ressemble pas toujours à des péchés évidents. Il peut ressembler à l'obsession du confort, du succès visible, de l'image, de la sécurité matérielle. C'est mesurer sa valeur par ses possessions. C'est chercher l'approbation des hommes plus que celle de Dieu. C'est vouloir réussir même dans les choses de Dieu, mais selon les codes du monde. Prenons un exemple, un jeune leader spirituel, passionné, zélé, mais qui commence à se comparer. Il regarde les modèles de réussite. Il veut percer. Il veut briller. Il veut grandir, mais plus pour Dieu. Il veut grandir pour lui. Petit à petit, il troque la prière pour le marketing, l'onction pour la stratégie, la présence pour la performance. Et tout cela semble intelligent, stratégique, saint même. Mais spirituellement, c'est une trahison douce. Parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. L'un finira toujours par prendre le dessus. Jésus l'a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon n'est pas seulement l'argent. C'est tout un système de pensée, un ensemble de valeurs, une philosophie centrée sur l'homme au lieu de Dieu. Le problème de l'amour du monde, c'est qu'il change votre standard. Ce qui vous touchait avant ne vous émeut plus. Ce qui vous dérangeait avant vous laisse indifférent. Vous vous habituez. Vous vous adaptez. Et sans même le réaliser, vous êtes devenu tiède. Mais voici la vérité. L'amour du monde est l'ennemi de l'intimité divine. Vous ne pouvez pas être rempli de Dieu et rempli du monde en même temps. L'un chasse l'autre. Toujours. C'est pourquoi Dieu appelle à une séparation claire. Pas une séparation physique, mais une séparation d'affection. Vous pouvez vivre dans ce monde sans l'aimer. Travailler, étudier, construire, sans adorer ses idoles.
sans courir après ses récompenses, sans copier ses codes. Et cela commence par une reprogrammation intérieure. Redéfinir ce que signifie réussir. Revoir vos rêves. Réviser vos priorités. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce qui occupe vos pensées libres? Quand vous ne priez pas, que vous n'êtes pas à l'église, où va votre cœur? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce test révèle vos véritables affections. Et il est douloureux, mais nécessaire. Car Dieu ne veut pas juste votre temps. Il veut votre cœur. Il veut être votre priorité, pas juste votre refuge. Il veut être la source de votre sécurité, pas un bonus spirituel. Et voici l'antidote. Développez l'amour pour ce que Dieu aime. Plongez-vous dans sa parole. Fréquentez les lieux où sa présence est manifeste. Donnez dans le secret. Jeûnez sans en parler. Servez sans chercher à être vu. Et observez ce que cela produit en vous, une joie profonde, une paix étrange, une liberté nouvelle. Parce que quand votre cœur est centré sur le ciel, le monde perd de son attrait. Ce n'est pas que vous méprisez la terre. C'est que vous êtes attiré par mieux, par l'éternité, par la gloire, par le royaume. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un choix. Un vrai, clair, définitif. Pas entre le bien et le mal, mais entre le ciel et la terre. Entre ce qui brille temporairement et ce qui dure pour toujours. Et ce choix détermine la profondeur de votre communion avec le Saint-Esprit. Tu as vu les fuites. Tu as reconnu les fissures. Et maintenant vient le moment décisif, la restauration. Ce que l'Esprit Saint a révélé n'était pas pour accuser. C'était pour guérir, pour reconstruire, pour te ramener à un point de pureté, de puissance et de profondeur que tu n'as peut-être jamais connu. Parce que oui, tu peux prier à nouveau avec feu. Oui, tu peux entendre la voix de Dieu avec clarté. Oui, tu peux vivre dans une atmosphère de gloire permanente. Mais cela demande une décision radicale. Une décision de ne plus tolérer aucune des fuites spirituelles que tu as identifiées. Le pardon n'est pas une option. C'est une libération. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est un levier spirituel. La pureté n'est pas un poids. C'est une porte vers la gloire. La gratitude, l'intimité, l'amour fraternel, la séparation du monde, tout cela n'est pas un fardeau. C'est une bénédiction. Et voici ce que Dieu promet. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Chaque instant passé dans la sécheresse, la tiédeur, la frustration spirituelle sera restauré. Le feu que tu croyais perdu, la voix que tu croyais éteinte, la passion que tu pensais morte, tout peut revenir. Et même mieux, plus fort, plus pur, plus vrai. Mais cela commence par un geste, une confession, une décision, une prière, un cri sincère du cœur qui dit « Esprit Saint, je t'ai attristé. Mais aujourd'hui, je te redonne toute la place. Reviens avec ta gloire. Reviens avec ta douceur. Reviens avec ta puissance. » Et quand tu fais cela, l'atmosphère change. Le ciel s'ouvre. L'huile recommence à couler. Les chaînes tombent. Le silence devient révélation. Le désert devient source. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message était prophétique. C'était une rencontre divine. Une convocation céleste. Parce que Dieu t'a choisi. Et il t'a ramené ici, à ce moment, pour te dire « Je ne t'ai pas abandonné. Je t'attendais. » Alors maintenant, lève-toi spirituellement. Déclare à haute voix « Esprit Saint, je t'ouvre toutes les portes. Mon cœur est ton sanctuaire. Ma vie est ton autel. Mon histoire est ton témoignage. Et laisse le ciel faire le reste. Tu es restauré. Tu es aimé. Tu es prêt pour une nouvelle saison. Et ce n'est que le commencement.